pour les filles. Quelle bande de gamins. Bon, super. Allez, maintenant, on va s'installer dans un canapé, dans un fauteuil, dans un hamac, dans un peu importe, et vous allez allumer votre écran devant vous. Et je vais pouvoir lancer le sujet que vous ignorez évidemment complètement. Et ce sujet, c'est les Vikings. Alors déjà, rien qu'à ce mot, qu'est-ce qu'il peut vous venir? Moi, Drakkar de suite. Pareil. Ok, Drakkar. Donc, a priori, c'est le Viking, c'est symbole du voyage, déplacement. La mer, quoi. Aussi. Ok. Oui, Marie-Odile? Alors moi, j'ai le cœur qui a fait pouf, ça s'est fermé. Mais par contre, j'ai pas vu de Drakkar, rien du tout, mais j'ai par contre un horizon qui s'est ouvert. Mais alors là, ça me fait un poids sur le cœur. C'est très Qu'est-ce qu'il lourd. peut y avoir derrière? C'est désagréable? C'est bon, ouais, enfin voilà, ce qu'il peut y avoir derrière, Alors, détache-toi. Tu es ouais, bien ouais, derrière ton écran. Hein, je sens juste une lourdeur, quoi. C'est ça va. Bon, Je vais creuser cette lourdeur sans m'en imprégner. ouais, va voir de ce qu'il peut y avoir derrière, de quoi il s'agit. Fabienne, t'as des Ben, choses? ouais, je vois. Je sais, ils avaient des cornes. Alors ça, c'est un vaste débat. Mais Moi, ouais, bah, si tu les vois, c'est très bien. ouais, mais je me rappelle, je sais pas, enfin, je vois, et je le vois, c'est marrant, je le vois en fait à la proue. Ouais. Et j'en vois en fait, hein, et il a une posture de chef en fait. Il a une jambe, mais il a vraiment la posture d'un chef. Voilà. Très bien. Aurélie? Moi, j'ai le mot repopulation qui s'est affiché Ouais. avec la notion d'enfant et une notion de liberté. Ok. Alors, je sais pas. Je vais te demander d'aller creuser ce mot de liberté qui est fondamental pour les Vikings. Ok. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot liberté pour eux? Marie-Odile, donc tu avais trouvé cette histoire d'horizon? Ah non, j'ai pas creusé l'horizon, pardon Mathieu, j'ai creusé la boule sur le cœur là. Ouais. Et en fait, je voyais un accostage et du feu, en fait, c'était pas cool. Hein. Donc le mot c'est Fabienne, je crois, qui a parlé de repopulation. Non, c'est Aurélie. Ah, c'est Aurélie. Ça m'a. Ouais, ça parle. Non, moi, ça m'a fait tout l'effet inverse. Je me suis dit, oh, c'est pas ce que je voyais. Au contraire, c'était plutôt sanguinaire. Moi, il y avait beaucoup d'enfants, c'est marrant. Et du feu, de la destruction plutôt. Donc, du coup, j'ai coupé court. Ok. Bon. Alors maintenant, si tu veux, par contre, cette ouverture-là que je voyais, effectivement, c'est comme c'est ce truc de liberté pour eux. C'est même pas l'aventure, je sais pas comment le définir. Juste, je vais te demander, s'il te plaît, d'aller voir cette liberté. Elle est dans le fait de partir ou dans le fait d'arriver, ou est-ce qu'ils ont des choses à libérer en arrivant? Alors, je dirais, je peux te répondre tout de suite, Ouais. c'est dans le fait de partir. Voilà, ça, je peux te le dire. C'est dans le fait de vraiment cet horizon qui n'a pas de fin. Voilà, c'est waouh. Et du coup, cette liberté. Après, Ok, tu veux dire que où ils étaient chez eux, il n'y avait pas assez de liberté?
Mais je les vois pas chez eux. Je les vois. En fait, ils se sentent chez eux quand ils sont en mer ou en pleine mer, et puis tu as l'horizon devant, tu n'as pas de terre devant. C'est le coucher de soleil qui est splendide malgré tout. Bah oui, je pense qu'ils l'admiraient comme nous. On peut l'admirer finalement. Je le vois exactement pareil. C'est même pas, il n'y a même pas de difficulté ou dureté des intempéries, des machins, des trucs. On s'en fout de ça. C'est juste l'horizon est à nous, mais sans se l'approprier pour autant. C'est juste, on est, voilà. Et on est libre sur cette mer. D'accord. Alors, moi, j'ai cette notion. Oui, vas-y Aurélie. Pardon. Moi, j'ai cette notion aussi qu'on m'a dit que c'était les complotistes de l'époque. Ah, d'accord. Il y avait, enfin, moi, je vois exactement comme ce que tu vois, Marie-Odile, c'est-à-dire vraiment sur leur dracar, mais vraiment sur cette mer, avec beaucoup de personnes dessus, mais avec des enfants, etc. Et c'est la joie de vivre. Et vraiment, comme si on me disait, ils étaient incontrôlables, c'est-à-dire très libres dans leurs pensées, très, oui, dans une philosophie de vie, je sais pas, une conscience très, très affinée, très, très spirituelle. Et on me dit on a essayé de les diaboliser. Ouais, parce que moi, je vois là où je suis, c'est super cool, quoi. Il n'y a pas de... C'est zen, quoi. Franchement. C'est super ce que vous me dites, parce que c'est un peu la vision que j'en ai et que je moi, voulais essayer de vous faire découvrir. Pardon ? Ouais, je la confirme parce que je suis parcourue de frissons là. Moi, je suis vraiment bien, quoi. C'est super. Effectivement, cool, ils sont sans terre, en fait. Oui. Enfin, moi, et voilà, ça y est, j'ai compris. Et quand ils arrivent sur une terre, ils sont, comme elle a dit, diabolisés. C'est pour ça que j'ai vu le feu. Alors que, et du coup, ils ne peuvent pas rester. En fait. Ouais, comme si ça ils dérangeait. Ouais, ils se sentent nulle part chez eux, juste sur la mer, avec l'océan à perte de vue et le roi soleil, enfin le soleil roi. On y reviendra à la fin, ça. Et voilà. Ok, et alors c'est bien, hein, parce que moi la première question sur laquelle je voulais vous axer un petit peu les choses, c'était quand ils sont arrivés, que ce soit dans ce qu'on appelle à présent l'Angleterre ou ce qu'on appelle à présent la France, qui était la Francie à l'époque, tout ce qu'on sait d'eux, ça a été raconté par les moines chrétiens, qui les ont donc qualifiés de barbares. C'est un peu comme la chasse aux sorcières. Hein. L'histoire. C'était eux les barbares. Voilà. Ouais. Moi, on me fait vraiment le parallèle avec la chasse aux sorcières, c'est-à-dire c'est l'Inquisition. C'était vraiment les prémices de l'Inquisition. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça me dit oui. Hein, c'est terrible. Ah, c'est terrible parce que en fait, ils diabolisent les personnes et c'est dingue. Oh là là. Ouais, c'est de l'Inquisition, c'est ça. Ouais. Oh là là. Ouais. Ah, ça me fait mal au cœur, Pecha. Alors, décroche. Non, mais c'est bon, c'est la vision quoi que j'ai eue, ça va, merci. Ok, Marie-Odile ? Alors moi, c'est... je les vois avec la Alors comme je suis beaucoup dans les émotions, mais pas de panique, hein, je les prends pas. Hein. Par contre, je ressens qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de ces Vikings qui... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est malgré eux qu'ils ont dû aller sur ces terres. Bon, je ne sais pas la raison. Je sais pas la raison. Tu vas aller fouiller parce que c'était une de mes questions. J'ai une réponse, je voudrais voir si vous pouvez me la confirmer. C'était quoi ta question ? Est-ce que tu avais autre chose ? Non, on me fait vraiment le parallèle avec la chasse aux sorcières. C'était exactement dans les mêmes dynamiques, c'est-à-dire qu'ils dérangeaient parce que c'était des personnes libres et donc incontrôlables, qui n'allaient pas dans le côté religieux, le côté du pouvoir, du contrôle. Et c'est comme si on a essayé de les décrédibiliser et puis même de créer leur perte au niveau financier. Moi j'ai vraiment ces informations comme quoi on les empêchait presque de se nourrir, de s'habiller quand ils étaient sur la terre. Et ce qui a fait que ils étaient plus heureux en mer. Moi, je les vois vraiment très heureux sur leur bateau et ils se débrouillaient tout seuls, ils pêchaient. Alors, je vais vous demander quand même, parce qu'il y a une raison, forcément une raison du pourquoi ils sont venus sur ces terres d'Angleterre et de Francie à l'époque.
vers la fin du 9e siècle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont été faire sur ces terres en particulier? Est-ce que vous voyez une raison? Moi, on me dit l'or. Alors, ok, il n'y avait pas trop d'or en Europe à cette époque-là. Ah bah, je sais pas, tu te débrouilles. Moi, Les creuses alors? Moi, j'ai eu plutôt, on nous empêche de naviguer. Il y a des lois qui sont faites, enfin, je ne sais pas si on appelait ça des lois à l'époque d'ailleurs. Des trucs en tout cas, des autorités, on va le dire comme ça. Ouais. Même si à l'époque, c'est pas le bon mot pour l'époque, mais nous, on le comprend là, qui a mis fin à leur voyage. On peut plus, on n'a plus le droit en fait. Ouais, c'est un truc comme ça en tout cas. J'arrive pas à piocher plus. Tu veux dire qu'ils ne sont pas venus délibérément sur les terres? J'ai l'impression qu'on les a rabattus de force sur ces terres. Ouais. Mais alors, ce sont des gens de... En fait, le mot qui est venu, c'est comme une chasse aux corsaires. Mais je pense pas que ça soit de l'époque. 1000 ans en avant. Oui, voilà, ça, je pense pas que ce soit de l'époque, voilà. Mais c'est le mot qui est venu au début et comme si, allez, hop, bah, vous êtes dans ce coin-là, bah, du coup, on vous rabat là, quoi. Et je sais même pas si cette terre a été vraiment choisie d'un côté comme de l'autre. C'est juste les circonstances qui ont fait que. C'est une impression que j'ai. À reconfirmer par les autres. Est-ce que tu peux, alors attends 2 secondes Fabienne, est-ce que tu peux aller voir quand même Marie-Odile qui les aurait rabattus, dans quel intérêt? Parce que si c'est envoyer des pseudo-barbares sur des terres, c'est quand même pour créer un certain désordre. Tu vas regarder ça un petit peu, puis je me tourne vers les autres, ok? Je te remercie. Fabienne? Je sais, alors pas du tout, moi j'ai pas ça. En fait, tout à l'heure, moi j'ai vu, ça m'a fait penser un petit peu comme les gitans, tu sais. Et en fait, c'était un peu comme les Indiens aussi, tu vois, qui changeaient. Et je les vois, mais juste, en fait, ils se posent, mais ils cherchent rien. Des nomades. Ouais, rien de plus, tu vois. Mais en fait, juste en mode, enfin voilà, j'ai pas vu parce que j'ai pas vu plus compliqué. Enfin, je vais revoir, je vais redemander, mais j'ai vu le truc un peu léger, quoi. Ok, mais si tu es sur un nomadisme où on va en fonction des saisons sur un lieu ou un autre, j'aimerais que tu ailles, comme si tu avais une carte, une map monde des terres de l'époque, et que tu ailles voir un petit peu s'il y a des endroits qui s'allument, les endroits où ils auraient potentiellement pu aller. Ok? Je te laisse avec ça et je vais vers Aurélie. Alors moi, je voyais qu'ils étaient arrêtés par des sortes de douaniers de la mer qui les forçaient à revenir sur Terre, en fait. Parce que, alors moi, l'or, j'ai questionné pourquoi l'or, et en fait, il me disait que c'était une notion d'argent, en fait. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils devaient payer quelque chose pour continuer à être en mer. Et les douaniers le contrôlent. Le pouvoir terrestre, on va dire, a trouvé ce moyen-là pour les ramener sur Terre. Et j'ai l'impression que sur Terre, tout ce qui est du pouvoir de la religion, ils avaient alimenté une diabolisation des Vikings. Et ce qui fait que quand ils sont revenus sur Terre, c'est comme si, voilà, enfin moi je reviens sur la chasse aux sorcières, c'est comme si c'était, vous avez vu, on a attrapé les sorcières. Et il y a un côté très humiliant en fait pour les Vikings. Il y avait, enfin je sais pas, moi je le ressens comme ça, qui c'était pas de leur plein gré en fait qu'ils étaient revenus sur Terre, mais que il y a eu une sorte de chantage fait en mer pour qu'ils ne puissent plus continuer à y être. Mais ouais, et puis on me dit l'histoire se répète. Et on me renvoie sur tout ce qui est l'injection, etc. En fait, le côté un peu chantage. Pour maintenir un pouvoir mental, un contrôle mental sur la population. D'accord. Et est-ce que tu peux aller chercher une origine à ce peuple ou cette façon de vivre? Est-ce qu'ils ont du coup un port d'attache, un port d'origine? Quels pourraient être ces pays d'origine, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose
qui ne serait pas forcément d'un point de vue nation, mais plutôt un niveau culturel ou tradition qui grandirait comme ça a pu se passer pour les Celtes, par exemple. Voilà, est-ce que c'est vraiment une nation ou est-ce que c'est plutôt une tradition culturelle? Tu vas aller voir un petit peu ça, s'il te plaît. Marie-Odile, est-ce que tu as hoché un peu de la tête sur les premiers mots d'Aurélie? Ouais, mais j'avais... En fait, c'est très difficile pour moi quand j'entends les autres télépathes de me centrer sur ce que tu me demandes. Mais ça rejoignait aussi ce que disait Fabienne, dont je ne me souviens plus, et ce que disait Aurélie. Mais en fait, cette histoire d'or, d'argent, c'est sur mer. Ah oui, ça y est, je sais. Je me souviens. Là, Fabienne a parlé de gitans, de nomades, d'Amérindiens, voilà. C'est que ça rapporte rien. Ils sont libres. Et ça rapporte financièrement rien. Donc, on les rabat sur la terre parce que sur terre, ils vont consommer. À l'époque, on ne parlait pas de ce mot-là, mais il va falloir acheter des terres ou des trucs comme ça. Donc, il y aura de l'argent qui circulera. En fait, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas aimés parce que en mer, c'était des gens libres, mais qui rapportaient rien. Tu vois, financièrement. Okay. Par contre, pourquoi l'Angleterre et la France? Ça, vraiment, j'ai pas d'infos. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que je te propose? J'ai vraiment l'impression que c'est une nasse on rabat là. Parce qu'on n'a pas dire que l'Occident, la mer, le côté atlantique, c'était coupé pour pas qu'ils aillent plus loin? Par contre, attends, je ne te vais pas te répondre du tout parce que voilà. Mais par contre, il y a Afghanistan tout à l'heure qui est venu. Et c'est quand tu as posé une certaine question à Aurélie et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quelle question. Alors, on sait qu'ils auraient été au moins jusqu'à Byzance, donc Istanbul actuel, mais d'aller jusqu'en Afghanistan, je t'avouerai, je ne sais pas. Eh bien, va aller voir. Va donc voir si on peut les voir. Ah bah c'est sûr, ça frissonne de partout. Ah, ça frissonne. Ouais. Bah ça frissonne. J'ai le mot qui est apparu avec chou. Va voir ce qu'ils ont pu faire là-bas et qui est-ce qu'ils ont trouvé, est-ce qu'ils ont été renoués avec une certaine philosophie là-bas. Je ne sais pas. Va voir un petit peu. Parce qu'il faut que je passe un petit peu aux autres. Faut partager. Oui. Fabienne, donc je t'avais demandé d'aller voir une carte un petit peu. Ouais. Bon, j'ai vu tout le haut, plus le haut, tout le haut, Norvège, tout le haut. Bah, par contre, tout à l'heure, dès que j'étais dans le bateau, moi c'était l'Espagne, mais après bon, j'ai coupé. Mais par contre, avant j'oublie tout à l'heure, et je crois que pareil, tu parlais à Aurélie, et entre ce qu'expliquait Aurélie et ce qu'expliquait Marie-Odile, enfin, en tous les cas, toujours est-il qu'il y a esclavage qui est venu. Je l'attendais, ça fait 20 minutes que je l'attends ce mot-là. Et ça me frissonne de partout. Et je me demande, en fait, s'ils étaient bloqués là-haut, est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils n'étaient pas bloqués justement par rapport à ce système-là? Alors, je ne sais pas. Et quand j'ai essayé de me connecter à esclavage, c'est comme s'ils étaient enfermés. En plus, il y a eu la notion d'enfermer tout à l'heure, je crois. Non? Oui. Mais enfin, je ne sais pas en fait. Mais j'ai peur de dire des âneries, j'arrête. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des thèses qui viennent d'arriver tout dernièrement et qui vont dans ce sens-là, mais j'aimerais qu'on puisse préciser qu'ils sont complètement en dehors de ce qu'on pourrait entendre et attendre. Et donc, est-ce qu'on ne l'aurait pas forgé? Parce qu'en fait, donc tout à l'heure, moi, quand on parlait de quand ils arrivaient sur les terres, je voyais les prêtres, les curés, Vade Retro, Satanas, etc. Donc, il est stigmatisé. Et en fait, je ne sais pas s'ils n'avaient pas un style comme, en fait,
un style de, je pourrais pas dire un bourrage de crâne, mais comme s'ils avaient été manipulés pour rester dans, tu vois, et en fait, ils pouvaient pas faire plus, comme s'ils étaient bloqués dans un périmètre. Mais après, quand Marie-Odile parle d'Afghanistan, mais après, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient, quand ils étaient un peu enfermés. Mais bon, après. Bon, enfermés large, hein, ils ont été jusqu'au Canada. Oui, oui, mais enfermés, mais c'est comme s'il y avait une notion de. Ils ne pouvaient pas plus. Tu vois, c'était comme de la manipulation, tu vois. Ouais. Oui, et puis petit à petit, ils ont été christianisés aussi, enfin, en partie. Je vais te demander de fouiller cette histoire d'esclavage, d'esclavagisme. Qui, quoi, comment, pourquoi. Voilà. D'où vient l'esclavage? Qu'est-ce que viennent faire les Vikings là-dedans? Aurélie, s'il te plaît, as-tu des choses? T'en étais où? Moi, tu m'as demandé la terre d'origine, donc je rejoins Fabienne. J'ai vu la Suède qui me faisait un grand oui, et la Norvège, on va dire c'était moyen, un moyen oui. C'est moi la Batman. Et le Danemark? Est-ce que le Danemark, ça valide? Non. Danemark, ça valide pas. En Scandinavie, tout ça, les pays du Nord. Voilà. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, mais Danemark, ça valide pas. Ok. Finlande. Islande? Ouais, c'est accentué sur la Suède. Hein. Islande. Oui, ouais. Bon, c'est eux qui l'ont découvert. Ouais. D'accord. Je vais te demander, parce que ça, c'est vraiment une de mes grosses questions, que tu ailles voir cette question d'esclavagisme, s'il te plaît. Ok. Marie-Odile, as-tu des choses? Alors écoute, je ne sais même pas où vraiment se situe l'Afghanistan, s'il y a de la mer par là ou quoi, ok. Ça rien. Bof, c'est un peu désertique. Ouais, la géographie, on n'est pas doué. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression de ça. Certains sont arrivés là-bas et ils furent accueillis génialement, on va dire comme ça. Pas du tout comme des conquérants venus tout voilà. piller. Non, ouais. Et du coup, ils ont changé. C'était plus en mer, mais après j'ai vu un chameau. Je sais même pas s'il y a des chameaux là-bas. et voilà, et c'était une autre sorte de nomadisme. Mais c'était, putain, quand je leur dis, ça me frissonne, quoi. Et c'était comme un fief pour eux après chez eux, enfin comme un fief, ils étaient chez eux. Okay, ils ont été accueillis et ils ont pu faire société là-bas et s'établir, quoi. Ouais. Okay. Et je sais pas du tout comment sont les maisons, les monuments là-bas, mais je vois des choses. Ouais. Ok. Je pense que c'est l'Afghanistan et c'est vraiment, voilà, ils sont là, c'est chez eux. Et y a pas de... Je vais te demander de peaufiner un petit truc parce qu'on sait qu'il y a eu des choses entre les Vikings et l'islam et j'aimerais que tu ailles me voir ce qu'il y a entre les Vikings et l'islam. Ouais, oui, et c'est pas chouette. Prends le temps, voilà, on est d'accord. Alors, Fabienne. Fabienne, l'esclavagisme? Non, j'ai pas de... C'est fermé. Pour moi, en fait, c'est comme si c'était... en plus, parce qu'ils peuvent même pas ils peuvent pas communiquer entre eux. Et en fait, je sais pas. C'est triste. Mais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu vas me dire oui ou non s'il y a des choses qui apparaissent sur ton écran? Est-ce que les Vikings pratiquaient l'esclavagisme? S'il y a un oui ou un non qui t'apparaît. Non, mais je sais pas. Ok. Est-ce que les Vikings sont des démocrates et épris de liberté?
Ouais, je pense que oui. Ouais. Enfin, là, je vois que c'est ce que je te décrivais tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors, ouais, non, parce que là, je vais t'influencer. Je vais te demander d'aller voir le rapport des Vikings avec les femmes. Quel est leur rapport? Ok. Il est doux. Bah, fouille un peu. Fouille un peu, parce qu'il n'y a pas que de la douceur. Ouais, mais va voir un peu. Aurélie, je t'avais envoyé sur l'esclavage aussi. Ah là là, oui. Qu'est-ce que C'est tu vrai vois? que je me perds quand j'écoute les autres. Alors, moi, ce que j'ai vu quand j'ai demandé pour l'esclavagisme, on m'a tout de suite dit que c'était eux les esclaves et pas l'inverse. On m'a parlé de byzantins. Et puis, j'ai le mot clergé, en fait, qui est apparu, comme quoi c'était eux la source de l'esclavagisme. Et qu'ils essayaient de maintenir un égrégore, enfin, de maintenir l'égrégore de liberté, enfin, l'égrégore... l'énergie de liberté, en fait. Et ils essayaient vraiment de la maintenir, de la contrôler, parce que c'était un danger. Et j'ai l'impression que oui, ils ont réussi un peu leur coup. Enfin, un peu. Ils ont réussi quand même leur coup, hein, parce que je vois des enfants qui sont enchaînés, là, les poignets et tout, qui travaillent, qui sont très sales. Enfin, voilà, on sent qu'ils travaillent dur, ils sont tout jeunes. Et on me dit qu'ils utilisaient aussi leur force, justement, leur force de caractère, leur force physique aussi, pour tout ce qui était travaux des champs, tout ça. Ok. Donc, pour résumer, ce que tu vois, c'est que les responsables ou la religion aurait amené en esclavage des Vikings. C'est ce que je vois, après, sans certitude, hein, mais... Sans certitude. Ok, alors si je te dis par exemple que, en fait, me dire si ça colle, si en fait le catholicisme aurait pratiqué l'esclavagisme en Europe par rapport à des païens. Alors quand tu dis par rapport, c'est-à-dire? Aurait mis en esclavage les païens. D'accord, voilà. Et que les Vikings seraient venus pour libérer leurs frères, entre guillemets, païens de l'esclavage. Ça me vibre, hein. Ouh là là, j'ai les poils. Oui, mais enfin, j'ai un oui pour le fait qu'il y ait l'esclavagisme pour les païens. Par contre, j'ai un oui, mais pas que pour l'arrivée des Vikings. D'accord. Okay, parce que ça, c'est une thèse qui est défendue tout récemment, qui cherche à démontrer qu'en fait, les Vikings seraient venus libérer les Celtes, tous ces peuples, les druides, et voilà, de l'esclavagisme mis en place par les chrétiens pour réduire, pour détruire le paganisme. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que les Vikings n'étaient pas dans une énergie de conquête ou de guerre. Et ce qui fait que quand tu dis ils ont cherché à libérer ou ils ont cherché à... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ça colle pas avec les énergies des Vikings. Ils n'étaient pas là pour conquérir ou pour... Justement, ils étaient là pour libérer. Enfin, c'était pas de la conquête, c'était de la libération des peuples parce qu'ils ne supportaient pas que l'on puisse atteindre à la liberté de l'individu. Ouais. C'est quelque chose que pour Marie-Odile, Fabienne, c'est quelque chose qui peut... Ah ouais, ça vibre, hein. Ouais. Qui colle, ah ouais. Oui, ouais, carrément. Mais ils le faisaient de façon pacifique. C'est dingue, hein. Moi, Mais alors, toute cette imagerie de barbare, de feu, c'est vraiment des écrits catholiques, ça? Il n'y aurait pas eu de pillage, il n'y aurait pas eu de... Ouais, on met que c'est un grand faux, hein. C'est du faux. Il y a quand même eu des batailles, hein. Mais c'est pas ce que... Enfin, en tous les cas, moi, c'est en dissonance avec ce qu'on a appris, quoi. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup plus soft, hein. Ok. Je reviens vers toi, Marie-Odile. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'islam? Alors, c'est une guerre de religion, si on peut parler de religion, parce que ça recoupe
alors j'ai pas tout écouté parce que j'ai vraiment voulu me bloquer, mais ça recoupe ce que disait à la fin, là, la religion enfin, si on peut mettre le mot religion, parce que c'est leur mode de vie, on va le dire comme ça, en accord avec la nature, respecter la nature, être en total accord avec la nature, le lever du soleil, le coucher du soleil, dans la paix, dans la joie, il y a de la musique, il y a des chants, et il y a de l'amour, principalement de l'amour. Ils arrivent là-bas, ils sont accueillis à bras ouverts jusqu'à ce que les religieux, alors ce que nous, les curés là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, les imams, l'islam, disent stop, non. Et d'un seul coup, m'est venu, je ne pense pas que c'était Jésus en lui-même, mais c'était comme si, ah non, pas encore, on ne va pas encore en avoir tout un troupeau pareil. Comme si Jésus était passé là-bas, je ne sais même pas s'ils sont passés, s'il était déjà passé, mais en tout cas, c'était non. Ça, mais ils connaissent le prophète Issa, c'est Jésus, pour les musulmans. Donc ça, ils voulaient pas. Donc ça a fait guerre de religion. Et du coup, effectivement, ça n'empêche que certains vikings sont restés sur place, mais le mot Touareg après qui est venu. Alors je pense que c'est pas un mot de là-bas, mais voilà, ils ont continué à être nomades sur Terre. Le nomadisme, ouais. Ok. Non, c'est intéressant. J'aimerais quand même que tu ailles voir le rapport entre l'islam, l'esclavagisme et les Vikings. Non, si tu peux essayer de préciser ce petit point-là. Fabienne, tout va bien? L'esclavagisme. Alors, ouais. Tu m'avais posé la question sur les femmes. Alors au départ, je t'ai dit d'où, et puis tu m'as dit pas que, et je suis partie sur un truc, mais ça sonnait pas. Donc au départ, ça a été d'où. Il m'est apparu une femme en pantalon. Bref, je suis pas trop bloquée dessus. Je sais plus pourquoi. Moi, j'ai un peu écouté, puis à un moment donné, tout à l'heure, je voyais, il suivait les poissons. Et je suis retournée là. Et en fait, j'étais donc sur la femme, le bateau, il n'est pas la femme, les enfants dans le bateau. Et puis à un moment donné, en fait, il m'est venu le peuple de la mer. Ils étaient, parce qu'en fait, voilà, la douceur, le comportement qu'ils avaient, il était absolument pas comme celui des gens qui sont sur la terre. Ils étaient beaucoup plus doux, en fait. Et ça, la représentation du monsieur que j'ai eu en premier tout à l'heure, c'était ça, quoi. Et ils sont je les voyais en harmonie avec la mer et le peuple de la mer, en fait. Okay. Ouais, c'est ce qui m'est venu. C'est pour ça que, enfin, voilà, de la femme, il m'est arrivé cette énergie-là qu'ils avaient, en fait. Ils n'avaient pas du tout le même... Ils ne pouvaient pas comprendre et on ne pouvait pas les comprendre, si tu veux. Tu vois, parce qu'ils n'étaient pas dans c'était pas dans le même move, quoi. Hein. Oui. Par rapport aux autres peuples de la même époque, en fait, ils faisaient partie des rares où il y avait égalité entre hommes et femmes, et les femmes pouvaient prendre autant de décisions que les hommes. Elles pouvaient être chefs. Oui, c'est ce que j'ai vu avec son pantalon. Ouais. Ouais. C'était très matriarcal puisqu'elles étaient là. Ils étaient vraiment comme les peuples, entre guillemets, maintenant on dit péjoratif, les peuples primaires, mais justement proches de la nature et en parfaite harmonie et égalité. Ouais, parce que c'était très doux finalement. C'est pas du tout. Mais alors là, je vois, tu vois, je suis connectée sur eux. Je vois un poisson, quoi. C'est. Alors, la religion, le poisson, c'est un symbole chrétien. Je vais rebondir un petit peu pour te demander d'aller voir la religion des Vikings. Vaste recherche. Merci. Aurélie, je passe à toi. Est-ce que tu as des choses? Moi, j'avais pas trop de missions à aller chercher. Non, mais t'inquiète pas. Donc, j'explorais l'eau, j'explorais les poissons. Ok, très bien. J'ai lancé Fabienne sur la religion des Vikings. Je voudrais que tu ailles voir un petit peu cette relation quel lien il pouvait y avoir entre la religion viking, qu'on pourrait appeler l'odinisme,
avec voilà, le dieu Odin en particulier, Thor, et les Celtes. Quel rapport il y a entre ces deux façons de penser, ces deux civilisations, ces deux cultures? D'accord. Mais là, tu viens de parler de leur religion, là. Un tout petit peu. Ah, mais je ne savais pas, donc c'est de l'odinisme. Odinisme. En fait, le dieu principal, c'est Odin. D'accord, ah ben voilà, tu vois. Après, il y a toute un panthéon. J'ai tiré la carte de Odin hier soir. C'est pas vrai. Marie-Odile, je ne sais plus, oui, c'était l'esclavagisme, l'islam et les Vikings. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, esclavagisme et viking en islam, ça ne fonctionne pas. D'accord. Mais par contre, enlèvement, Ouais. enfant, Ouais. perversation. C'est-à-dire que, je crois que c'est le mot, c'est le mot qui est venu. Je ne connais pas trop sa définition, mais en tout cas, moi, ce que j'en comprenais, on enlève des enfants, on les manipule, en fait, manipulation mentale, et après, on peut les rebalancer sur la mer, et ils deviennent ce qu'on appellera, donc, bien des années plus tard, des corsaires. Ouais, il y a 1000 ans d'écart. Oui, voilà. Mais, après, oui, d'accord. C'est parce que j'ai pas d'autres mots, Ouais. mais tu vois, on les change, on les manipule, pour en faire des bons petits soldats des autorités, hein, parce que la religion, elle va pas sans l'autorité, j'ai l'impression. Oui, alors est-ce que ouais, excuse-moi. Ces manipulations, tu vois des manipulations physiques? C'est pas forcément violent, méchant. C'est plutôt dans la fourberie. Je le vois pas dans Alors, il reste l'enlèvement de l'enfant. Mais dans la fourberie, tout ça. Je sens quelque chose de fourbe derrière. D'accord. Tu vois, sans forcément violence. Si je te parle d'émasculation, de castration, ça ne te cause pas du tout? Pas du tout. Ok, d'eunuques, les eunuques, l'islam. Je le raccroche, au viking, hein, parce que je sais que ouais, c'est ça le truc. Je te laisse creuser un petit peu, je vais vers Fabienne. Ah ok, moi je trouve que c'est génial, je vais faire de cette religion. En fait, non mais c'était tout, en fait par exemple, il y avait un orage, c'était sûr, tu vois, un peu comme dans Astérix, tu vois, t'as froissé les machins, la lune elle était bien pleine, il y avait ça, en fait, c'était tout par la nature en fait. Tu vois, tout, ils écoutaient la nature, voilà, en fait c'était ce que je vois, c'est que leur croyance était apportée par ce qui se passait. Ouais. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme ça que je le vois. C'est chaque événement qui pouvait se passer, c'est la nature qui leur apprenait, quoi. Je sais pas. Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu vois une sorte d'animisme, enfin, il y a de la divinité dans chaque chose? Oui, mais pas plus, tu vois, mais c'était juste, voilà. Tu vois, c'était pas à fond, mais c'était un peu comme les Indiens, en fait. Ce qu'on sait des Indiens, ils étaient, enfin, d'après ce que je vois, c'était... Ça fait 1 heure, excusez-moi, ça fait 1h03 qu'on a lancé l'enquête. On s'arrête à 1h04. J'arrive bientôt au bout de mes questions. On a bientôt fini. Non mais t'inquiète pas, ça va. Mais très bien, j'ai pas vu leur passer, moi, en tout cas. J'aimerais maintenant, Fabienne, que tu ailles voir quel peut être l'héritage de l'esprit viking aujourd'hui. Ah, putain, mais ça a été tronqué. Ok. Regarde, et puis je vais vers les autres. Aurélie. Alors moi, tout de suite, quand tu m'as parlé de religion, de culture au niveau celte, au niveau viking,
J'ai le mot viking qui est apparu, enfin, et après un viking, et puis Odin, là, est apparu, mais vraiment comme si, tu vois, il y avait un lien de parenté au niveau généalogie, il y avait un trait, là, qui les reliait. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors, le trait était à l'horizontale, donc je me suis dit, il y a un côté un peu fraternel. Et puis, j'ai ce message qui m'est venu que Odin apportait une force, mais une force fraternelle justement pour le peuple viking. Et par contre, les Celtes, je les voyais plus en bas de Odin, reliés aussi par un trait. Et j'ai demandé quel était le rapport, le lien avec Odin, et puis il me disait plutôt de la vénération. Donc il y en a un, c'est plutôt apporter une force, un courage, une complicité dans les énergies, puis pour les Celtes, c'était plutôt voilà, une vénération, un aspect plus spirituel. Et la différence qu'on pouvait me donner entre Celte et Viking, c'était que le Celte m'amenait vraiment à la terre, à Gaïa, au côté médicinal, naturel, etc., mais en lien avec Gaïa, en lien avec l'énergie du feu. Et les Vikings, plutôt l'énergie de l'eau. L'énergie aussi, comment dire, l'énergie universelle, enfin la clairvoyance. Et on me dit que Odin apportait ça aussi, la médiumnité, tout ça. Et c'était vraiment en connexion avec la lune, les étoiles. Enfin, il y a un côté très aérien. Et les Celtes et les Vikings se complétaient énormément bien, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le même respect de la nature, mais avec une complétude qui était très harmonieuse, très respectueuse. Et entre ces deux systèmes, il n'y a pas du tout d'opposition, de conflit, il n'y a pas source de guerre, de combat, de conflit de territoire, tout ça. Tu ne sens pas ça du tout? Non, moi je sens plutôt un côté où chacun est libre et a son espace. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a l'espace plutôt de la mer, l'autre plutôt de la terre, et chacun son truc. Ok, très bien. Dernière petite chose, j'aimerais que tu regardes si je te dis Viking et les premières cathédrales, s'il y a quelque chose qui te vient ou pas. Mathieu? Oui. Est-ce que tu peux me changer héritage? Parce que je sais héritage. pas. Qu'est-ce que l'univers viking est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Quelle influence les Vikings peuvent avoir sur notre vie actuelle? Qu'est-ce qu'on a gardé d'eux? Ouais, mais là, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que ce qu'on a vu et ce qu'on sait, c'est en dissonance. Et là, au niveau de ta question, je sais pas où il faut que j'aille chercher. Est-ce qu'il y a un renouveau? Est-ce qu'il y aurait un renouveau de cette philosophie de liberté et de soif, de liberté, de soif de démocratie réelle, d'équilibre homme-femme? Est-ce qu'il y a tout ce qui pouvait expérimenter à l'époque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient réellement de nos jours, ou est-ce que c'est encore qu'une façade? Oui, ben ça me dit oui. Voilà. Ok. Très bien. On a fait le tour à peu près. Juste vite fait, Aurélie, si tu avais quelque chose par rapport aux cathédrales. Et vous pouvez aller voir les filles Fabienne et Marie-Odile si les cathédrales, il y a un rapport entre les cathédrales et les Vikings. Ouais. Moi, c'est bizarre, hein, moi, ça a bloqué au niveau des cathédrales. J'ai aucune information. D'accord. Ça m'a ramené sur des bibliothèques avec beaucoup de livres d'histoire, d'écriture. Et voilà, cette notion de livre ancien, très ancien. De livres en papier ou des livres en pierre? Moi, je les vois en papier. Ok. Parce qu'il y a une thèse intéressante qui dit que les Vikings auraient fait des cathédrales, des livres de pierre dans lesquels on pourrait encore de nos jours lire certaines explications. Il y a certains codes, on retrouve sur les premières cathédrales et dans certains châteaux, c'est quoi? C'est les... Ah zut, Henri IV et autres, je ne sais plus quelle dynastie, des runes un peu partout.
c'est assez troublant. Ils avaient conservé certaines connaissances, ils ont exploité Léonard de Vinci, on retrouve certains dessins, certaines gravures qu'il a mis en place dans certains châteaux, donnent des explications sur les Vikings et sur leur système de pensée de l'époque. J'ai un grand oui quand tu me dis les runes. Moi, j'ai un Viking. Je me demande s'il n'y a pas des Vikings, au moins un Viking enterré à chaque fois, un style de roi ou un machin. Mais je le vois droit, tu vois. Ça te parle? Ça te dit quelque chose ou non? Non, pas forcément. Non, mais même symboliquement, c'est intéressant. Marie-Odile, tu as des choses? Alors, tu m'avais demandé pour l'eunuque, mais alors là, je sais pas, je n'ai aucune information. C'est comme si les eunuques n'existaient pas en fait. Alors, Ok. voilà, D'accord. donc je préfère te dire, je sais pas, parce que... Je vais juste te donner un petit peu l'info, puis tu vas me voir s'il y a quelque chose que ça t'évoque quelque chose. Parce que après, tu as parlé de cathédrale, du coup, parce que comme ça fonctionnait pas, j'ai tendu l'oreille. Ouais. Cathédrale, ça m'a... Bibliothèque, monde arabe. Voilà, c'est le lien qui s'est fait tout de suite. Monde arabe, papyrus, écriture. Et j'avais des... Je sais plus comment ça s'appelle, là, en haut des églises. Quand, tu sais, tu as la voûte qui fait comme ça, là. En ogive? C'est peut-être des ogives, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il y avait ce truc-là. Et que c'est une forme géométrique, de toute façon. Ouais. Et c'est de la géométrie sacrée. Bien sûr. Ouais. Et ils y sont pour quelque chose. Là, ça s'y aussi, ouais. Ok. Alors, juste pour donner un petit peu vite fait de l'explication, pourquoi je t'ai lancé sur l'islam, sur l'esclavagisme, sur les eunuques et tout ça, c'est qu'il y a un monsieur, je ne vais pas me permettre de le citer pour l'instant, voilà. Mais ce sera à aller voir si ça vous intéresse. Un monsieur qui expose une thèse très intéressante qui dirait qu'en fait, les Vikings seraient partis libérer des esclaves, donc des Celtes de l'esclavagisme mis en place par l'Église catholique, parce que ces chrétiens exploitaient donc les païens pour les réduire, voilà, pour réduire le paganisme. Soit ils les convertissaient, ceux qui ne se convertissaient pas, en fait, ils les envoyaient en esclavage dans les pays musulmans. Et que les produits, entre guillemets, les plus prisés, les plus chers, c'était des eunuques, donc qu'on émasculait à différents endroits, en particulier à Verdun. Et que les Vikings avaient coupé les routes de cet esclavage pour réduire à néant cette exploitation humaine, mais qu'ils avaient retrouvé d'autres chemins plus tard, les musulmans, pour continuer leur petit manège. Voilà, et donc voilà, il y a eu tout un circuit, toute une traite, non pas négrière, mais de païens. Et évidemment, les femmes étaient très prisées, les blondes en particulier. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... c'est quelque chose qui vibre, qui fait quelque chose, ou non, ça tombe à plat? Moi, franchement, ou alors c'est parce que je ne veux pas me brancher dessus, ouais. je sais pas. Ouais, mais après, c'est des thèses, hein. Il n'y a aucune preuve, parce que tout a été forcément bien. Ouais, j'ai aucun frisson. Moi non plus, hein. Ça m'a pas... Cathédrale, parler de choses comme ça, là, ça pourrait bien. Là, ça m'a pas vibré non plus. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez une dernière petite information à nous donner sur ces Vikings, Ouais. Marie-Odile? Ouais, il y a une question que tu avais posée, Fabienne, mais je ne sais pas si c'est la vraie question, mais en tout cas, moi, j'ai envie de te dire que les gitans qu'on peut voir en France, hein, qui vont de... Ben, je dirais bien qu'ils viennent aussi de... Ah ouais, ça me vibre. De ce peuple-là, tu vois. Ah, c'est impressionnant. La liberté, regarde la liberté, on est en accord avec la nature. Alors, j'entends, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux sortes quand même de gitans. Hein. Mais il y en a qui il n'y a pas de souci. On est en accord avec la nature. Il y a une philosophie de vie commune. Ouais.
Mais on a toutes vu beaucoup d'enfants. Hein, il y avait Il vraiment y respect avait pour Fatma l'enfant. Damer qui venait. Voilà, la joie, le rire, la communauté, les chants, la danse, tout. Ouais. Super enquête, c'était génial. Super. Aurélie, une dernière petite chose? Non, moi je les revois danser et tout sur leur bateau. Enfin, ouais, c'est beau. Ok, oui, on va clôturer sur ces notes de gaieté. Ouais. Je vais vous demander de vous couper de tout ce que vous avez vu. Oh, dans un premier temps. C'était bien quand même. Vous coupez tout ça. Vous allez vérifier, chacune, vous allez vérifier vos 2 partenaires. Oh, excuse-moi Mathieu, je suis en train de comprendre pourquoi je nous ai vus faire la farandole. Ok, Ben ouais. t'as raison. On doit avoir joué, et ben ouais. On doit avoir des Vikings dans notre généalogie quelque part. On était déjà branchés à ton truc avant même de le savoir. Excellent. Ah, super. Très certainement. Allez, vous allez vérifier chacune. Vous assurez que tout va bien pour chacune. Qu'on ne ramène rien de ce qui ne nous appartient pas. Même pas un petit casque à cornes en souvenir. Alors, ça me paraît d'un grotesque maintenant, je te jure. Je vais me ramener un Viking à la maison, j'ai besoin de réparer ma voiture. C'est une petite annonce. Allez, vous allez passer sous une bonne douche d'amour, bien étincelante. Et vous chargez des énergies les plus douces et les plus inspirantes pour finir cette journée et pour commencer la nuit à venir. Ah ouais. Redodo. Vous évacuez toute énergie, toutes les énergies et tous les liens de cette session. Vous laissez s'évaporer tout ce qui ne vous appartient pas et vous récupérez vos propres énergies. Vous êtes bien ancré, bien aligné, tous vos corps sont bien en place, en parfaite harmonie. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'ici et maintenant avec toutes tes énergies purifiées et légères. Avec le 1, tu inondes ta sphère de tes énergies, redynamisées, fraîches et joyeuses. Avec le 2, les énergies qui te conviennent pour aujourd'hui se mettent en mouvement et infusent ton corps. Tu te sens bien. Et avec le 3, tu peux ouvrir tes yeux. Bonjour à vous. Et je vais couper l'enregistrement. Je vais allumer moi.